Nous allons commencer par le quadrilatère qui est tout en haut à gauche, ça s'appelle un parallélogramme. Ensuite, celui qui est tout en haut à droite s'appelle un trapèze. Celui qui est au milieu, qui n'a pas de propriété apparente, on l'appellera un quadrilatère quelconque. Continuons par celui qui est sous le parallélogramme, celui-là vous le connaissez bien, c'est un rectangle. Celui qui est sous le trapèze, il est assez connu aussi, il s'appelle un losange. Parmi les deux du bas, celui qui est tout à fait à gauche, vous le connaissez bien aussi, s'appelle un carré. Et le dernier qui nous manque, on l'appelle le cerf-volant, on ne le rencontre pas très souvent. Voilà ces quadrilatères. Donc ces quadrilatères ont des propriétés, il y en a qui ont plus de propriétés, il y en a qui ont moins de propriétés, il y en a qui sont très spéciaux, très particuliers parce qu'ils ont beaucoup de propriétés, et il y en a qui ne vérifient pas grand-chose. Donc je vais vous demander de les classifier. Regardez. Là vous avez un espèce de schéma. À la place de chaque point d'interrogation, je vais vous demander de mettre un quadrilatère en respectant la règle suivante. Lorsque deux quadrilatères sont reliés, celui du haut vérifie toutes les propriétés de celui du bas. Donc celui du haut est un petit peu plus perfectionné que celui du bas. Donc celui qui est tout en bas, ça va être le moins perfectionné. Celui qui est tout en haut, ça va être le plus perfectionné, celui qui a le plus de propriétés. Et entre les deux, de bas en haut, ça va aller de moins de propriétés à plus de propriétés. Donc essayez de ranger les quadrilatères que vous avez à droite de cette manière-là dans le schéma qui est à gauche. Bien, vérifions. Celui qui a le moins de propriétés, c'est pour ça qu'on l'appelle quelconque, c'est le quadrilatère quelconque, donc mettons-le à sa place. Voilà. D'accord ? Donc ce quadrilatère quelconque, qu'est-ce que je peux lui demander ? Je peux lui rajouter la propriété d'avoir deux côtés parallèles. Juste ça, pas plus. On ne va pas lui rajouter trop de propriétés pour ne pas grimper tout de suite très haut dans cette espèce d'arbre. D'accord ? Donc ce quadrilatère quelconque, si je lui demande en plus de ça d'avoir juste deux côtés parallèles, eh bien j'obtiendrai un trapèze. Donc je vais mettre le trapèze juste au-dessus du quadrilatère quelconque. D'accord ? Et à côté, voilà, je vais mettre le cerf-volant parce que là, le quadrilatère quelconque, je lui demande d'avoir deux côtés égaux consécutifs d'un côté et deux côtés égaux consécutifs de l'autre. Bien, intéressons-nous à ce qui va au-dessus du trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère où j'ai deux côtés parallèles et les deux autres qui ne le sont pas forcément. Ben, je peux décider de demander d'avoir deux côtés parallèles et les deux autres qui le sont aussi. Donc ça me donnerait, au-dessus du trapèze, un quadrilatère avec deux côtés opposés parallèles. D'accord ? C'est un parallélogramme, donc c'est le parallélogramme que je vais mettre au-dessus du trapèze. J'ai un petit peu perfectionné le trapèze en disant que les deux côtés qui n'étaient pas nécessairement parallèles, cette fois doivent l'être. Donc maintenant, il y a deux manières de perfectionner un parallélogramme. Une de ces deux manières en fait aussi un perfectionnement du cerf-volant. Donc c'est la manière qu'on va mettre à droite. Voilà, donc le parallélogramme a plein de propriétés. Ces propriétés ont été vues en cinquième. Vous avez vu par exemple qu'il avait deux côtés égaux et deux autres qui sont égaux aussi, mais qui ne sont pas forcément égaux au premier côté. Et vous avez vu que c'était la même chose avec les angles. Donc le parallélogramme, je peux lui demander soit d'avoir tous les côtés égaux, soit d'avoir tous les angles égaux. D'accord ? Si je lui demande d'avoir tous les angles égaux, eh bien ça me donne un rectangle, puisque les angles seront forcément droits. Si mon parallélogramme, je lui demande en plus d'être un parallélogramme d'avoir tous les côtés égaux, eh bien il s'avère que c'est aussi un perfectionnement du cerf-volant qui avait aussi deux couples de côtés égaux, pas tout à fait les mêmes. D'accord ? Donc ce qui est à la fois un perfectionnement du parallélogramme et du cerf-volant, c'est le quadrilatère qui a quatre côtés égaux, c'est-à-dire le losange. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on peut demander à un losange de plus ? On peut aussi lui demander d'être un rectangle. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut demander à un rectangle de plus ? On peut aussi lui demander d'être un losange. Donc on obtient tout en haut de la hiérarchie le quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange, le plus perfectionné de tous, le carré.